suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo cuisine. Donc on se retrouve dans ma cuisine. La lumière est infecte mais j'ai pas le choix, c'est comme ça, j'ai pas la place de mettre mes éclairages. Donc aujourd'hui je vais vous faire une recette de sablé d'Halloween en fait. J'ai pris une recette de sablé de Noël et on va les customiser pour Halloween. Donc je suis complètement malade à crever mais j'ai pas le temps d'attendre d'aller mieux pour filmer. Donc on fera avec, j'ai une voix bizarre, j'ai le nez bouché, je tousse, tout ça, c'est pas grave. Donc déjà on va s'attacher les cheveux parce que j'ai pas envie que ça nous embête. Donc il va nous falloir 100 g de beurre ramolli, donc je vais passer au micro-ondes, un œuf, un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre et 225 g de farine. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc j'ai fait ramollir mon beurre au micro-ondes, je l'ai passé 1 minute, c'est amplement suffisant. Donc ensuite il nous faut 225 g de farine. Alors, farine, je vais prendre mon petit truc machin là. Alors, farine. Ça va pas être facile ça. Voilà. Donc, 225. Hop. Donc, j'ai mis 200 et quelques de farine. On va être précis, mais bon. Quand on n'est pas doué, on fait avec ce qu'on a. Donc 100 g de sucre. Vachement bien mon truc, j'ai tous les trucs écrits dessus. Enfin, ouais. Alors. G. Donc je mets avec la farine. Hop. Ensuite je tousse. Ensuite j'ai besoin d'un œuf. Alors ça va être vraiment drôle parce que je sais pas vraiment craquer les œufs. C'est bien ce que je disais, ça va être vachement drôle. Ensuite il nous faut un sachet de sucre vanillé. Si vous arrivez à l'ouvrir du premier coup, c'est toujours mieux. Hein. Mais bon. Hop. Ça va être vachement sucré et vachement calorique. Hein, donc, faites pas ça tous les jours. Mon beurre ramolli. Alors, si vous êtes comme moi et que vous détestez le beurre et les œufs, vous allez être très mal parti. Donc 100 g de beurre, on a mis un œuf, un sachet de sucre vanillé, hop, on a tout mis. Donc maintenant je vais chercher une cuillère pour remuer parce que forcément j'ai pas pensé. Donc moi j'ai que une cuillère à soupe chez moi, j'ai rien d'autre, donc on va essayer de remuer avec ça. Hein. Donc arrivé à un stade où notre pâte elle a à peu près cette consistance, on va le faire à la main. Hein. Écoutez, je bouge un peu, vous n'étiez pas droit. On va le faire à la main. Munissez-vous d'un torchon ou quelque chose parce que ça va vraiment être tout messy, mais c'est comme ça qu'on fait les sablés. Donc on met bien nos cheveux en arrière, on vérifie bien qu'on s'est lavé les mains parce que bon, les gens vont les manger. Et on y va. Donc si vous avez bien remué à la cuillère avant, remuez à la main, ça devrait prendre vraiment même pas 1 minute parce que là, ma pâte est déjà bien belle. Hop. Une fois qu'on a ça, on va les transformer en sablé d'Halloween. J'ai mis un set de table sur ma table pour pas l'attacher, mais faites comme vous voulez. Hein. Donc on va prendre un petit peu de pâte, hop. On va essayer de bien l'étaler, donc c'est mieux si vous avez un rouleau, hein. Mais j'en ai pas, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie non plus, vous avez juste à bien malaxer la pâte. Et ensuite on vient prendre nos petits emporte-pièces d'Halloween. Donc les miens je les ai achetés à... comment ça s'appelle
a du bruit dans la cuisine, donc ils sont vachement mignons. On a une petite pumpkin là, une citrouille, un chat qui fait peur, un petit fantôme et une petite sorcière. Donc on va commencer avec la petite pumpkin. Hop. Et là, faut être délicat, on va enlever la pâte autour. Hop. Pour bien voir notre motif. On récupère toute la pâte qu'il y a autour, on va la réutiliser. En fait, avant de faire vos petits cookies, c'est carrément mieux de d'abord sortir votre plaque pour le four. Donc moi j'ai qu'une plaque comme ça, si vous avez une plaque plate c'est encore mieux. N'oubliez pas le papier cuisson, papier sulfurisé, on appelle ça comme ça. Donc on le coupe bien en fonction de notre plaque à feu. Hop. Donc c'est mieux de préchauffer votre four à 160 degrés à la base. Mais vu que moi mon four est très capricieux, je le... Comment ça s'appelle? Je ne le préchauffe pas parce que sinon il va me faire n'importe quoi. Et là je ne sais pas comment les prendre. Je prends ma petite cuillère et je vais essayer de... Donc une fois les cookies mis sur la plaque, on enfonce ça au four pendant 12 à 15 minutes à 160 degrés. Donc préchauffez votre four, mais le mien comme je vous l'ai dit il est capricieux donc je le préchauffe pas parce que sinon ça va me faire n'importe quoi. Bref, donc on met ça au four pendant 12 à 15 minutes, vérifiez bien votre cuisson parce que quand les bords des biscuits sont un peu dorés, c'est qu'ils sont bons. Donc vous les sortez, vous demandez à un adulte de les sortir du four si vous êtes trop jeune. Et oui, je regarde dehors parce que je suis face à la rue et j'ai pas envie que les gens me voient faire ça, j'ai un petit peu honte. Bref. Donc demandez à un adulte si vous êtes trop jeune ou même si vous n'êtes pas jeune mais que vous aimez pas le feu. Demandez à un adulte de les sortir pour vous ou un ami ou quoi. Bref. Ensuite, vous les mettez sur une assiette et ça sera bon. Mais je vous montrerai le résultat après. Bon, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous allez vous régaler avec ça à Halloween. Vous pouvez les faire n'importe quand dans l'année, concrètement, on s'en fiche que ce soit des fantômes ou des trucs de Noël, on s'en fiche, c'est pas grave. Tant que vous aimez, c'est le principal. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et en attendant, passez un excellent Halloween, ou un effroyable Halloween plutôt. Et moi je vous dis... à plus tard, à la semaine prochaine, et on recommence avec le rythme normal de une vidéo tous les mercredis. Donc je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Venez me suivre sur les réseaux sociaux aussi si ça vous intéresse, mes liens sont toujours en barre d'infos. Et dites-moi dans les commentaires en quoi vous allez vous déguiser pour Halloween et si vous allez refaire ma petite recette de sablé d'Halloween. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye.